Alors je lui ai dit à ma femme, c'est pas parce que je me suis fait une infusion avec les chaussettes que je suis nécessairement anormal. Bon, s'il vous plaît, nous allons recevoir le prochain candidat dans quelques instants. Entrez, je vous en prie. Bonjour. Bonjour, monsieur Bouvillon. Oui, c'est bien cela. Bienvenue. Laissez-moi vous présenter l'actuel directeur des opérations extérieures, le directeur adjoint, le président du conseil exécutif, le directeur du personnel. Bonjour. Bonjour. Alors, monsieur Laurent Foisy. Bonjour, monsieur Foisy. Michel Dirlot. Bonjour, monsieur Dirlot. Paul Delacante. Bonjour, monsieur Delacante. Sébastien Darne. Bonjour, monsieur Darne. Veuillez vous asseoir. Bonjour, monsieur Zassoir. Le poste qui est libre en ce moment est en fait laissé par le directeur qui est assis devant vous. Il a des petits problèmes de santé. Vous m'envoyez désolé. Et c'est pour ça que le poste est ouvert. Mais c'est drôle parce que son visage aussi, il est ouvert. Vous avez votre lettre de recommandation, je présume. Oui, la voici. C'est l'endroit où je travaillais. Snack bar chez Léon. C'est bien ça. Vous laviez la vaisselle. Oui, mais c'est-à-dire que je faisais pas que ça. Je faisais Qu'est-ce que vous faisiez d'autre? Je lavais les planchers aussi. Il y aurait peut-être un petit malentendu, là. Non, pas du tout. Lisez les références. C'est excellent. Ils disent que j'ai prouvé que je suis minutieux. Monsieur Bouvillon a prouvé qu'il est minus. Et que je suis très compétent. Il est très con et pédant. Nous vous le recommandons grandement. Il est des plus efficaces. Nous vous recommandons sa grand-maman, ce sera plus efficace. Ce garçon est digne. Ce garçon est dingue. Alors on commence quand? Est-ce que vous avez des connaissances en aéronautique? Il y a mon ami Thierry qui a déjà pris l'avion. Et vous appelez ça une connaissance? Oui, Thierry, c'est une de mes connaissances. Albert. Oui. Qu'en dis-tu de ce candidat? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'en fait-on de ce foutu con? Quoi? J'ai dit, qu'en dis-tu de ce candidat? Qu'en fait-on de ce foutu con? Qu'en dis-tu de ce candidat? Qu'en dis-tu de ce candidat? Qu'en fait-on de ce foutu con? Qu'en dis-tu de ce candidat? Qu'en dis-tu de ce candidat? Que fait-on de ce foutu con? Qu'en dis-tu de ce candidat? Ok. Pardon? Monsieur Bouvillon, avez-vous une idée de ce qu'on fabrique ici? Oui, on est en train d'avoir un meeting. Je veux dire, on fabrique des moteurs d'avion et on les vend à toutes les sociétés aériennes internationales et à toutes les armées. Voilà qui est chouette. Et le job qu'on vous propose, c'est de négocier avec la Russie, les États-Unis, l'Irak, tous ces petits endroits sympathiques. Eh ben, dites donc. Et tout ce qu'on veut savoir, c'est si vous avez assez de couilles pour annoncer à Saddam Hussein que les 2000 turboréacteurs qu'il a commandés ont augmenté de prix. Ah, je vois. Et ensuite appeler la compagnie Boeing pour leur annoncer par exemple que les 800 réacteurs qu'ils ont commandés vont arriver en retard. Ça devrait pouvoir se faire. Et convaincre Airbus d'annuler sa commande de réacteurs chez le compétiteur et de les acheter chez nous. Ah, c'est intéressant. Ça vous fait pas peur tout de même? Non, pas du tout. C'est vous qui pissez? Oui, mais ça n'a pas vraiment rapport avec... Ça arrive à quelle heure le prochain candidat? D'une minute à l'autre. Ah, Thierry. Oui. Avant que le prochain candidat arrive, j'ai constaté plusieurs erreurs de manœuvre à votre dossier. Ah, bon. Est-ce que je me trompe? Ben non, si les erreurs sont à mon dossier, ça doit être moi qui me trompe. Bon. Mais je présume que ça va se replacer. Ah, bien sûr, oui. Vous allez faire attention, Oui, mais ça va se replacer. Ah, bon, oui. Hein, ça va se replacer. Ah, mais bien sûr, d'autant plus que vous venez de m'accorder une augmentation considérable. Hein. Ouais, ça aussi, ça va se replacer. Bonjour. Et, madame, que puis-je? Non, Képoise. Frédéric Képoise. Frédéric, mais c'est vous que nous devons rencontrer? Oui. Eh ben quoi, désagréablement surpris de voir une femme? Pas du tout, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Votre silence en dit beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il a dit, mon silence? Que vous attendiez plutôt à un homme. Quoi, mon silence a dit ça? Parfaitement. Ouais, vous pouvez dire mon silence qui est se faire foutre. Bon, alors je peux m'asseoir? Ouais. Merci. Madame, le poste que nous offrons... Ne me dites pas que ce n'est pas un poste pour une femme. n'est pas un poste pour une femme. On me l'a déjà fait. Par contre, on Ne pourrait me dites pas que vous pouvez me référer à une autre société. Je l'ai déjà trop entendu. Vous savez, madame... Ne me dites pas que dans un jardin zoologique de Chicago, il y a un éléphant qui a 3 testicules. Voici mon CV. Bon, on va regarder tout ça. Tout de même. Alors, vous étiez producteur chez... Productrice, oui, à l'agence Bonnier. Oui. Et vous avez également été rédacteur. Rédactrice en chef à la même agence. Voilà. Attendez une minute, je vais bien me passer un stylo, Pater. Patrice. Oui, Patrice. Quand même. Écoutez, madame, c'est inutile d'être sur vos gardes comme vous l'êtes. C'est vous qui le dites. Bon. Quand on est une femme, on doit constamment crier à l'injustice. À l'injustice ou à l'indolon? Très drôle. Et en plus, il faut que je vous avoue, ici, il n'y a que des WC pour hommes. Ça, c'est illégal. Ouais, mais- C'est écrit dans les règlements de la ville. Bon. C'est écrit urinoir sur blanc. Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour m'engager? Que je me mette à poil? Ah ah. Quoi? Vous avez une direction. Non. Si, je l'ai entendu. Merde. Préjugés physiques sur les femmes. Bon, ça va. Vous êtes d'ailleurs le seul homme tordu de cette table parce que vous êtes le seul à avoir bandé. Bon, et après? Ce ne serait pas la même chose si j'étais grosse, malodorante et boutonneuse.